Je sais dire. Mais les gars, vous êtes vraiment pas des voyageurs, les gars. D'où qu'on n'est pas des voyageurs? Non, Mais c'est quoi, c'est quoi ma couille pour toi, un voyageur? Ma couille, c'est venir sur les places comme ça, manquer d'écraser les gosses? Je vais te le dire, ma couille, c'est quoi le rabouin, le poisson du rabouin, ma couille? C'est tous main dans la main. Nous, on est des vrais. Regarde mon copain aujourd'hui, regarde. Regarde les voyageurs comme ça, venus, ma couille, à se tuer entre amis comme ça. Bah alors. T'appelles ça un rabouin? Bah moi. T'appelles ça un rabouin, ma couille, à se tuer comme ça entre amis? Non. J'aurais honte, à ta place, mon Non, copain. j'ai pas honte, Si, moi, à ta place, sincèrement, j'aurais honte. Et maintenant, écoute, mon copain, moi, je te le dis, hein. Comme tu as de courage, crois pas qu'il y aura du monde avec toi. Tu te fais massacrer, tu te fais massacrer. Hein. Je me fais massacrer. On bougera pas, mais tu es tout seul. Je m'en fous, bah je serai tout Moi, seul. je te le dis. Moi, je te le dis. Mais il y en a un qui bouge, bah il en prendra autant et puis voilà. Mais qui va bouger, mon copain? On est des putains, nous, tu as plusieurs dessus, salope. Tu viens faire la putain, là. C'est toi qui viens faire la putain, mon copain. Non, mais attends, mais de où, putain, Mais oui, t'es le putain, mon copain. Moi, si je viens chez toi, ma couille avec une auto, faire du dégât comme ça, là, parce que brûler tes petits frères et sœurs, tu vas faire quoi, toi? Je te tue. Alors, et nous, on doit faire quoi, nous? Pas de tuer, nous? Qu'est-ce que tu On devrait pas te tuer, nous? Tu fais quoi, là? Ouais, je te le dis, mon copain. Tu fais quoi? Tu vas peut-être avoir un combat, mon copain. Tu fais quoi? Il va t'en mettre plein la tête, moi, je te le dis, moi. T'as compris? Tu fais quoi, là? Pousse-toi, pousse-toi, Il va te l'enculer, mon copain. Pousse-toi, moi, je te le dis, par contre, écoute-moi. Ouais, bah on verra comment ça verra, ma couille. Tu me prends pas le coup comme ça va pas, là, bah vas-y. Je sais pas, moi. En vérité, je te perds du mal. T'as de la chance que tu te bats avec les gamins. Bah tu verras, moi je vais te faire parce que montrer. ça s'arrête, moi, tu t'aurais pas Je vais te faire montrer comment j'ai des. Moi, je te le dis, mon copain. Ça aurait été avec moi, tu t'aurais pas tué. Ouais, je vais te faire montrer. Je vais te faire montrer, moi. Ouais. Et puis laisse la porte ouverte de ma fiancée. Ferme ta gueule, mon copain. Moi, c'est attendre les morts que tu prennes plus. Ouais, bah je m'en fous, mais on verra. Laisse ça ouverte, tu fais quoi là? Ouais, bah c'est bien, avec ton cul. Ouais, bah voilà, laisse tomber. Et puis à un moment, comment dire, Frédéric fait monter la pression, et puis plus tard il m'a confié qu'il sentait que Mickaël pouvait aller plus loin. Et à un moment, il était bon au début de la scène, il se reposait un peu, donc il s'est dit non. Ce que je disais, Fred a toujours pensé que c'était son film, donc il veut lui aussi que ça aille plus loin, le mieux possible. Alors il a poussé Mickaël, et la meilleure façon de le foutre dans ses retranchements, c'est qu'il l'a pris à la gorge. Et Mickaël, même comme dans le dernier film, il n'y a rien à faire. Mickaël, il a beau savoir que c'est de la fiction, etc. Il a quand même peur de Fred. Et ils sont nombreux, mais il n'y a rien à faire. Ils ont beau être cousins et bien s'aimer, ça peut être une fiction, il y a une caméra, mais il flippe vraiment lorsque Fred s'énerve, même sur le plateau. Alors donc, quand il le prend à la gorge comme ça, il le prend pour argent comptant. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'est pas filmé au début, il est masqué, parce qu'on s'y attendait pas en fait, la caméra s'y attendait pas. Donc du coup, il le prend à la gorge, et puis l'autre, on le voit bien, il a des larmes dans les yeux, il s'énerve. Oh, mais qu'est-ce que t'as fait là? Qu'est-ce que t'as fait, etc. Et là, coup de chance, génial, c'est qu'il ne regarde pas la caméra. Donc là, il vit le truc pour de vrai, il a un vrai réflexe de rabouin, genre qu'est-ce que tu fais, etc. Il a peur, quoi. Et prêt à se battre, et puis en même temps, il ne regarde pas la caméra. Parce que s'il avait fait ça, bon, on aurait dû couper, ça aurait été cher. Mais il ne regarde pas la caméra, ce qui fait qu'on peut continuer. Et à un moment, on sent qu'il reprend la fiction. Et là, il reprend confiance. Tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. Et là, je comprends, enfin, moi je vois bien qu'il reprend la fiction à ce moment-là. Il n'a plus peur, il a compris que le geste de Fred n'était pas à prendre pour de l'argent comptant, quoi. Et là, on fait, ouais, puis laisse la porte ouverte parce qu'elle va revenir, ma fiancée. Et là, il rattrape totalement la fiction. Donc en fait, voilà, donc moi je dis toujours, de toute façon, c'est ce que je recherche, ce que j'essaye de faire, en dehors du script, en dehors du dialogue, j'écris tous les dialogues. Tout est écrit à la base, simplement. Ah oui, j'écris tout, puis généralement je lis avant. Je lis une fois maximum ou deux avant le tournage, quoi, comme ça, à haute voix. Alors, ça en deux groupes parfois, deux groupes ou trois groupes, ça dépend. Deux groupes, trois groupes. Et puis, je lis qu'une fois, et puis je leur laisse, alors ils le lisent un peu dans leur coin. Et puis, mais généralement, ils lisent pas tout, ils retiennent pas tout. Et puis, avant chaque scène, je dis bon, voilà, ça, cette scène-là, ça veut dire ça. Donc, toi, c'est plutôt ça, ça se termine un peu comme ça. Parfois, je prends des exemples dans le réel. Tu te rappelles, un jour, tu as dit ça, bah, là, ce serait bien que tu le redises. Ça t'aidera ou ça sera plus réaliste. Et puis après, eux, ils y vont à leur manière. Ils y vont à leur manière, ils sont très beaux là-dessus. Donc c'est une improvisation qui vient de leur part et qui. Voilà, mais moi je suscite ça parce que je sais que c'est comme ça que ça devient. Moi j'essaie juste de mettre de l'énergie. Une fois que j'ai dit ce que j'avais à dire en termes de scène, il faut avoir ça, c'est le minimum. Soit la colère à la fin, soit le pardon, soit ce que vous voulez. C'est les grandes crames. Voilà, c'est ça. Voilà. Et après ils savent 2-3 phrases clés qu'il faut garder si possible.
Et puis moi, ce que je veux, c'est juste de l'énergie, quoi. Moi, je mets l'énergie. C'est-à-dire, après, c'est chacun sa façon de faire. Il faut s'approcher d'eux, faut y aller, il faut remuer au bon moment. En même temps, il faut bien le dire, parce qu'il peut y avoir des susceptibilités. Parfois, il y a des... Je sais que bon, bah, les deux frères se font un petit peu la guerre à tel moment, donc je sais que là-dessus, ça va pouvoir peut-être fonctionner. Il y en a un qui va remonter à chaque fois sur l'autre. Donc c'est un mélange de tout ça, quoi. Un mélange de tout ça, quoi. Et généralement, ça marche sur l'énergie, quand je sens que tout le monde est... Voilà, quoi. On sort de là comme si on avait vraiment vécu la scène, on se dit, bon, là, je me dis, là, ça va être bon, quoi. Est-ce que, par exemple, au départ, vous mettez un peu de sky, vous chauffez un petit peu en énergie pure? Oh, ça m'est arrivé. Ouais. Mais ils ne le font pas trop. Sur les bières, par exemple, la scène du barbecue, là, elle a duré longtemps, quoi. On a tourné sur 3-4 heures. Certains m'ont même reproché, parce que, enfin, je ne parlais pas les gitans, mais parfois des membres de l'équipe technique qui ne comprenaient pas bien, ils disaient ouais, mais sois plus efficace, tout ça. Mais en fait, tant que je n'avais pas l'impression de retrouver l'énergie qu'il fallait, la chose se lançait difficilement, quoi. Donc oui, quelques bières, ça aide. Il y a des moments, je vois bien que Fred, un petit coup dans le casque, mais comme il se maîtrise, c'est pas un problème. Voilà, mais sinon on n'a pas abusé particulièrement. La bouteille de whisky, c'était une fausse, quoi, pour une fois. Ouais. Voilà, on s'est dit, bon, c'est jamais, surtout le whisky, parfois ça termine vraiment mal, quoi. Donc si on veut terminer la scène. Donc voilà. Voilà vraiment les écueils, je les ai retrouvés quand même sur le dernier. C'est toujours pas la même chose, c'est-à-dire il y a le fantasme personnel, c'est-à-dire j'aimerais entendre ça, j'aimerais avoir ça, dans un premier temps, on va dire. Et en fait, quand ça relève trop d'une vision personnelle, à la fois moi, mais en tant que gadjo, parce que j'ai été principalement, j'ai pas été élevé dans leur monde, dans la jeunesse. Donc voilà, il faut se méfier de ça parce que quand on travaille avec des gens qui sont d'une communauté, c'est ce qu'on veut aussi, on relate une communauté, et que s'en mêle un peu trop une forme peut-être de cinéphilie aussi. Bon voilà, j'aimerais que tu fasses ci, j'aimerais que tu fasses ça. Par exemple, dans le dernier Mange tes morts, c'est arrivé deux fois de manière très prégnante. C'est arrivé aussi sur Carnet Viva, hein. Mais sur le dernier, parce que par exemple, je voulais à tout prix que Jason, le fils de Fred, qu'on voit dans la BM déjà, comment dire, soit ami, vraiment ami, avec un gadjo. C'était aussi pour montrer le monde gadjo, entre autres, mais il fallait qu'il soit vraiment ami. Bon, j'ai plus ou moins réussi, quoi. Et à un moment, effectivement, je ne vais pas tout raconter, mais bon, le gadjo, il tourne mal parce qu'il il le percute, quoi. Enfin, Fred l'envoie valdinguer avec sa bagnole. Et donc, je voulais à tout prix que Jason soit vraiment dans un sale état, quoi, et qu'il reproche en hurlant et en frappant son frère, parce qu'en film c'est son frère, disant ouais, pourquoi t'as tué mon meilleur ami, quoi. Et on était là, bon, il était tard, 4, 5 heures, 6 heures du mat, on a tourné de nuit principalement, et puis je voyais bien que Jason, il y avait du monde à monter dans les tours, quoi. Alors là, j'ai essayé de lui foutre la pression une fois, deux fois, trois fois, etc., quoi. Bon. Et au bout d'un moment, il s'est retourné, puis il m'a fait je peux pas, pourquoi est-ce que j'irais engueuler mon frère d'avoir tué un gadjo, quoi. En gros, je vais pas tuer mon frère ou défoncer la gueule de mon frère parce qu'il a tué un gadjo qui nous a tiré dessus, quoi. Tu vois? C'est-à-dire qu'à un moment, moi, j'ai ma vision du truc, quoi. Mais c'est ton ami. Oui, c'est mon frère. Donc, à partir de là, tu as une espèce de volonté scénaristique qui t'arrangerait bien, quoi. C'est que ça fasse ça ou que ça dise ça, quoi. Et que le sentiment du gars, ce soit ça. Mais en fait, dès que tu t'écartes un peu trop symboliquement, ou un peu trop... Enfin, dès que tu t'écartes de leur principe de base, qui soit moral, à ton niveau, toi, en fait, tu gamelles, quoi. C'est-à-dire que tu te reprends la vérité dans la gueule. Avant d'être acteurs, ils sont gitans. Avant ceci, ils sont cela, voilà. Donc, ils n'arriveront quand même à bien jouer que quelque chose en lequel ils peuvent croire. Pas forcément, tu vois ce que je veux dire, pas forcément parce qu'ils l'ont déjà vécu, mais parce qu'en lequel ils disent oui, ça je peux croire en ça. Voilà. Quelque chose dans lequel jamais il pourrait faire, jamais il ferait, que dalle, ça va pas sortir. Et c'était pareil pour Carnet Viva, c'est-à-dire, c'est pour ça que les mecs comme Charlie avec le couteau, même si c'est pas son couteau, il arrive à y croire, parce qu'il a une histoire de couteau, c'est déjà arrivé, parce qu'il croit dans le diable, parce qu'il croit dans tout ça.
Parce qu'il croit dans la zone anortée. Il croit dans les histoires de colonne vertébrale, tout ça. C'est lui qui me l'avait raconté. Donc là, ça marche. Et dès que j'essaie de mettre trop des mots venant de ma tête, voilà, là, ça marche plus. Il faut faire gaffe à ce niveau-là. Parce que c'est pas des acteurs, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas des acteurs qui vont tout inventer de A à Z. Ils ont besoin de repères beaucoup plus importants. Je rebondis là-dessus parce que, en fait, dans l'ABM, je crois avoir lu que tout ce qu'il y a dans l'ABM, c'est tu l'as vu, t'en as été témoin, ou on te l'a raconté. Ouais, c'est ça. Et là, est-ce que, par exemple, l'anecdote que tu viens de raconter par rapport à cette direction d'acteur sur le fils de Fred, où tu dis... ouais, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as vu, c'est-à-dire cette amitié avec un gars de Joe, ou est-ce que c'est un désir de ta part, scénaristique, comment scénaristique? Ouais, justement, voilà. Un bon exemple, c'est pas un truc que j'ai vu. Je dis pas que ça n'existe pas. J'étais influencé beaucoup, non pas par la vraie vie de Jason, mais par la vraie vie de Maurice. Le mec qui passe la commande McDonald's un peu bourré, sa femme dans la caravane, dans la benne du Seigneur tout à l'heure. Et bon, lui, voilà. Maurice, c'est lui qui m'a influencé le personnage qu'il y a dans Mange tes morts, le jeune. Et donc lui, il faisait copain facilement avec les gadgets. Facilement. Il allait voir un pêcheur, il allait voir un machin, il allait voir un machin. Alors lui, ça marchait parce qu'il était comme ça. C'est un mec génial. Il n'a pas de barrière, quoi. Gitan, pas gitan. C'est un mec qui était comme ça. Donc du coup, le personnage a gardé ça dans le script. Donc ça, c'est une chose que j'ai vue. Donc pour moi, c'était véridique et possible. Mais le problème, c'est que c'est pas Maurice que j'ai fait tourner parce qu'il a refusé, c'est Jason. Et lui, Jason, c'est pas Maurice. Donc voilà. Donc du coup, voilà, c'est pas comme un acteur qui peut prendre le rôle, peu importe, c'est le script qui va chercher, il va rentrer dans le personnage. Alors que là, on est quand même dépendant de à qui on demande de faire ça. Voilà. Donc voilà, ça c'est un exemple. Un exemple criant de, je dirais pas des limites de l'affaire, mais si quand même. Et en même temps, moi je trouve ça bien. Je trouve ça bien parce que c'est quand même fait pour documenter, même si c'est une fiction, c'est fait pour documenter sur un milieu. Alors si je commence à dire des conneries, parce que ça fait plaisir que le gitan, il a un copain gadjo, alors ça fera plaisir au gadjo puis au gitan, ça va. Bon, ça marche ou ça marche pas. C'est la morale de l'affaire. J'aime bien cette idée-là. Ça marche ou ça marche pas. Mais au moins, je me le prends dans la gueule. C'est pas moi c'est pas moi, du haut de ma réalisation, qui va pouvoir l'imposer. Il y a une résistance. Et ça, c'est bien. C'est bien. Ça renvoie une bonne chose. En même temps, Jean-Charles, c'est aussi un milieu perméable et pas du tout imperméable. La preuve, c'est que tu es là. Et c'est aussi que dans ces caravanes, il n'y a pas que des yéniches, il y a aussi des gadjos. Ouais. Notamment le mec qui passe son temps à fumer des spliffs et qui est sans doute dans une position d'affilié, on va dire. Ouais. Donc en fait, cette rencontre-là, tu l'observes quand même tout au long de ton tournage. Et sans doute, toi aussi, tu participes de cette dynamique-là en y restant 15 ans. Oui, mais tu as parfaitement raison. Il y a des choses qu'on oublie. Finalement, c'est bien aussi, parce que quand on oublie, ça veut dire qu'on est là depuis un moment. Ouais, c'est comme lorsqu'on oublie la caméra. Et je pense que ce qui est central, c'est surtout la question de l'intérieur et de l'extérieur. Ouais. Et de documenter ce rapport-là. C'est sûr que si tu vas chercher l'histoire dehors, elle n'existe pas. C'est ça. Non, c'est ça. C'est l'intérieur, c'est l'extérieur. C'est pas en termes que de gitan, gadjo, machin. Parce que tu as raison de le rappeler, même j'ai envie de dire, j'avais oublié. Quoi. Tintin, c'est un gadjo, voilà, marié depuis 23 ans avec Galuche. Qui est une gitane. Qui est, elle, une pure. Une vraie gitane, alors que les autres ne sont pas des gitans, mais sont des yéniches. Voilà. Et enfin, elle a du sang un peu de tout. Hein. Mais c'est du côté de la femme à Joseph. Donc c'est une yéniche, au final. Mais dans sa famille, ils ont certainement du mélange. Parce que quand on voit la gueule de feu son frère ou elle-même, à mon avis, il n'y a pas que yéniche. Mais bon. En tout cas, ce que je veux dire, c'est plutôt, tu as raison, c'est de dire en termes d'intérieur-extérieur. C'est-à-dire, c'est ça. Et je pense que la plupart des communautés, je pense, sans dire de conneries, qu'elles résonnent souvent en termes d'intérieur et d'extérieur, plus qu'en termes de ceci ou pas cela. Même chez les juifs, on va dire, les juifs, les goïs, des choses comme ça. Mais goïs, ça veut dire quoi, sinon l'extérieur. Voilà. Donc, en fait, ils résonnent beaucoup comme ça. En tout cas, des mecs comme Fred résonnent comme ça. C'est-à-dire,
On n'est pas des paysans, on n'est pas des gadgets. Mais Fred a toujours dit, je préfère être avec un mec, même dire comme moi, quoi, dire, qui est élevé, gadget, mais qui a une mentale comme moi, plutôt que l'inverse. Parce qu'il en trouve des voyageurs qui ont une mentale qui ne lui conviennent pas, ou qui ont une mentale un peu gadget, selon ses critères. Donc en fait, c'est plus en termes de... voilà, c'est ça, la bulle, l'enclos qui protège. On est dans le même esprit ou on ne l'est pas. Voilà. Et puis effectivement, en passant du côté chrétien, ils ont plein de chrétiens autour d'eux. Mais le problème, c'est que lui, il n'a pas toujours été chrétien. À un moment, il est voleur, quoi. Donc, il remet en cause l'équilibre interne de la communauté qui vole au sein de la communauté qui est plus globale, quoi. Et donc, c'est ça, en fait. C'est toujours le même problème, en fait, dans les communautés. C'est, voilà, il y a des choses qu'on peut casser, des choses qu'on ne peut pas casser. Et c'est ce que j'ai voulu certainement montrer avec le combat du jeune garçon, Moïse. C'est que c'était ça en fait, qui m'avait impressionné, parce que ça je l'avais vu en vrai. Alors, ce combat, bon, c'était pas Moïse, c'était un de ses frères aînés, mais j'avais vu, c'était 7 ans avant le film à peu près. Et j'avais pas osé filmer, j'ai trouvé ça incroyable, quoi. Et bon, Joseph avait envoyé son fils, je l'ai filmé quasiment au même endroit, et exactement comme ça s'était passé. Et en fait, il y avait un truc comme ça, quoi, dans cette histoire de j'envoie le fils. Alors, il y en a plein qui sont bien sûr offusqués, mais en fait, c'est toujours des histoires c'est dans l'enceinte, quoi. On défend l'honneur interne à la chose. Donc tant que ça reste dans la famille, ça va. Voilà, c'est que des bulles qui de temps en temps viennent communiquer un peu avec l'autre, puis ça repart, mais voilà, c'est que dans de brefs instants. Mais sinon, tout se fait dans l'enclos. D'ailleurs, le film le montre pas mal, quoi, finalement, parce qu'on a tout filmé dans un truc quasi étouffant, quoi. Soit la caravane, soit le terrain. On va pas tellement plus loin, sauf lorsqu'il va voler la BM blanche, quoi. Mais pour le premier film, en tout cas, ce que je voulais montrer, c'était ce côté-là. Voilà, on est en permanence ensemble, quoi. Et donc, comme tu disais, dans cette bulle, il y a beaucoup de gens qui ont été adoptés ou pas. À la même époque, j'ai hésité à le montrer, mais je ne l'ai pas montré, ça n'entrait pas dans le film. Il y avait un vieux monsieur, enfin vieux monsieur, pas si vieux que ça, mais qui était à la retraite, qui avait sur 70 piges, et qui était un ancien militaire français. Et un jour, cet homme-là, il a été trouvé par le fils de Galuche sur un parking de supermarché. Et voilà, il était dans une petite caravane, comme ça. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'il fout là, cet homme-là, c'est pas un voyageur, qu'est-ce qu'il fait là? Ils sont allés le voir. Et puis il a raconté sa vie. En fait, il s'était fait piquer sa retraite, son pognon, par ses enfants. Voilà, vous avez trouvé le moyen de dérober tout ce qu'il avait, quoi, y compris la retraite, quoi. Et donc il vivait dans la pauvreté avec son clébard sur le parking. Et ben les mecs lui ont dit, bah viens à la maison, pas de problème, viens à la maison. Et un peu comme Fred dit en racontant l'histoire de l'ange, bon, qui est vrai, il a rencontré un homme dans la vraie vie. C'est un rebeu d'ailleurs. Et il lui a dit d'abord, mais qu'est-ce que tu fais là? Avant qu'il s'énerve, il lui a dit, si tu fais là, si c'est les Schmitt, ils te redavent, enfin les flics qui te cherchent, parce que sinon tu peux venir. C'est comme dans toutes toutes ces bulles-là, on peut y rentrer si on a en commun quelque chose. Et les flics vous cherchent, vous avez un problème, ou alors la mendicité, ou la pauvreté. Ça, ils entendent, ils comprennent. Donc le vieux monsieur, ils m'ont dit, écoute, viens à la maison. Ben, cet homme-là, ça faisait plus de 10 ans, il est mort il y a 2 ans, 3 ans. Quelque temps après le film, BM, mais il est resté plus de 10 ans, cet homme-là, en permanence, sur le terrain, aidé financièrement, nourri par la communauté la gitane. Donc voilà, donc d'un côté, il y a des preuves de racisme, quand il dit picot de mort et compagnie, mais en même temps, il rencontre un rebeu qui est sans doute un ange, et lui propose l'asile. Et le vieux monsieur, pareil. Donc en fait, ce que tu disais, c'est de temps en temps, il y a des gens qui rentrent, qui sortent, qui rentrent, mais sous certaines conditions, genre, on est pareil, quoi. On a un problème en commun, ou des choses comme ça, ou des ennemis en commun. Et à partir de là, la distance entre gadjo ou non gadjo, etc., s'estompe rapidement.